Ok, bonsoir d'abord, mesdames So et Ba, ainsi que le public. Moi aussi, j'avais deux questions à vous poser. La première question, c'est est-ce qu'on peut, sur le féminisme, est-ce qu'on peut être féministe et respecter les traditions, les us et coutumes et les valeurs africaines? L'autre question, c'est qu'on est aussi revenu sur votre pédigré qui est remarquable en tant qu'étudiante et même élève ici au Sénégal. Est-ce que ça s'est accompagné du bonheur aussi? Je crois que ça dépend de quelle tradition, parce qu'il y a des traditions qui sont oppressantes pour les femmes, il y a des traditions qui sont aussi oppressantes pour les hommes, mais là, comme le sujet c'est le féminisme, je crois qu'on devrait être libre de choisir quelles traditions on garde et lesquelles on refuse, parce que toutes ne sont pas bonnes à être gardées. Quand on parle de l'excision par exemple, je crois que tout le monde serait d'accord pour dire que c'est de la barbarie, que c'est s'approprier le corps des petites filles, des jeunes filles, et c'est leur faire du mal. Et je pense aussi qu'on peut totalement garder beaucoup d'aspects de nos traditions qui valent la peine d'être gardés, parce que ce sont des choses belles qui nous grandissent, qui nous nourrissent, qui nous permettent aussi d'être ancrés, et puis de valoriser nos racines. Mais à un moment donné, on devrait nous laisser le choix, et c'est le plus important. J'ai vu des femmes arabes. J'en ai rencontré à Paris. J'ai une amie qui m'est assez précieuse, qui est féministe, qui est complètement d'accord avec tout ce que revendiquent les femmes, et qui est musulmane, qui se voile, qui a son mari, qui n'est pas forcément contre la polygamie. Si on s'oppose à la polygamie, si on est contre ça, ce n'est pas parce qu'on n'a pas envie que des hommes aient plusieurs amoureuses ou quoi. C'est juste parce qu'à un moment donné, ça peut être oppressant pour nos mamans. Les gens qui ont eu des mamans, qui ont des coépouses peuvent en témoigner. Ils ont vu leur maman souffrir, et ils ont vu à quel point ça peut faire du mal, même pour les enfants qui grandissent avec de la rancœur, de la haine, avec plein d'émotions négatives dont ils n'ont absolument pas besoin pour se construire. Et donc c'est juste les traditions qui font des ravages en nous, sur notre corps, qu'on refuse. La deuxième question. La deuxième question, c'est par rapport surtout à votre expérience. Est-ce que ça s'est accompagné du bonheur? Est-ce que avoir du succès, c'est aussi être heureux? À un moment donné, je n'étais plus heureuse. Je ne l'étais absolument plus. J'avais l'impression juste de faire les choses que je devais faire par devoir. Et je ne pouvais pas me camper devant ma famille en disant... vous savez, cette position de privilégié que j'ai, les sacrifices que vous avez soi-disant faits pour moi, je les refuse, je crache dessus, et puis je n'en veux plus. Donc je devais continuer, et je devais faire semblant. J'ai fait semblant pendant très longtemps, sans même me rendre compte que je faisais semblant. J'adorais les mathématiques, j'adorais les études, la physique, j'adorais tout ça. Mais j'avais l'impression que ça ne me nourrissait plus, et que j'étais plus une bête à concours qu'autre chose. Donc je l'ai vécu ici au Sénégal, à un moment donné, de ma seconde à ma terminale, où on était au lycée scientifique. C'était le premier projet de ce genre au Sénégal. On a choisi 60 élèves par concours, et puis on nous a dit... Vous êtes les meilleurs élèves du Sénégal et vous devez le prouver. Et chaque matin, on se levait, et puis on allait en classe et on se mettait debout et on chantait en chœur. On disait « Nous sommes les meilleurs, nous devons le prouver ». Et on brandissait le pain comme ça. Et quand je me rappelle, oui, c'était de l'endoctrinement. C'était une façon pour eux aussi de nous contrôler. Et oui, ça m'a réussi, puisque je suis là devant vous aujourd'hui grâce à ça. Mais ça m'a aussi détruite. Ça m'a détruite parce que ça a continué.
Je pensais qu'en allant à Paris, ça allait changer, mais ça n'a pas changé. Et je continuais à faire ça. Et puis tous les matins, à regarder les camarades. Et ils me disaient, tu es la meilleure, il faut que tu le prouves. Et je me suis perdue et je n'étais plus heureuse. Et c'est pour ça que j'ai fait une pause.